Je suis quelqu'un d'assez impulsif. J'ai eu une vie avant de rencontrer Stéphanie. Et c'est vrai que j'avais envie de reconstruire véritablement, parce que je suis très utopiste et j'ai toujours cru en l'amour avec un A majuscule. Et pour moi, le fait d'avoir rencontré Stéphanie, déjà, qu'elle est 10 ans de moins que moi, pour moi c'était quelque chose d'assez magique et j'étais profondément amoureux, j'avais très très envie de construire quelque chose avec elle. Et donc ça a été très rapide en fait. Je crois que j'ai un petit peu fait peur, j'ai fait un peu peur à Stéphanie aussi, parce que j'ai très très vite dit qu'on avait véritablement une envie d'enfant. Donc c'était même un peu tôt, c'était oula, doucement. Donc c'était vraiment quelque chose, à partir du moment où on a décidé de vivre ensemble, de se marier, c'était sûr qu'on allait avoir des enfants, quoi. Et puis moi, j'avais toujours dit, j'aurai des enfants quand j'aurai trouvé l'homme. Et là, je l'avais trouvé, donc c'était enfant, c'était sûr, quoi. Donc voilà. Alors le diagnostic est que forcément au niveau hormonal, des dysfonctionnements, voilà. J'avais des soucis pour avoir un enfant facilement, on va dire. Alors Philippe, il arrêtait pas de dire, mais moi j'ai l'âge que j'ai plus de 50 ans, même si j'ai eu des enfants naturellement, il faudrait peut-être analyser de mon côté, il arrêtait pas de le dire. Et puis en fait les médecins disaient, mais non, les hommes ils peuvent avoir des enfants très tard, il n'y a pas de problème, vous en avez déjà eu. C'était vraiment le grand leitmotiv, vous en avez déjà eu, donc il n'y a pas de souci. Et puis du coup, au fur et à mesure du temps, il a fini par demander à faire un spermogramme. Et là, il s'est aperçu qu'il avait des soucis lui aussi de son côté. Je ne me suis pas senti diminué. J'ai pris conscience de mon âge. On m'aurait demandé avant, est-ce que tu vas le dire à tout le monde si ça t'arrive? Je ne sais pas si je l'aurais fait. J'aurais dit ça comme ça. Naturellement, en fait, au fur et à mesure du moment où j'ai su que j'avais des problèmes, moi. Et quand on me posait la question, parce que quand on se marie à 32 ans, etc., très vite, les gens disent « Ah ben, un bébé bientôt ». Enfin, c'est vraiment la phrase qu'on supporte plus, mais qu'on nous pose. Et ben, moi, je préférais dire « Non, j'ai des soucis ». Alors après, quand Philippe a été aussi diagnostiqué, on va dire, c'est vrai que j'avais un peu des scrupules par rapport à lui, parce que lui avait pas forcément envie de le dire à tout le monde. Mais moi, dans mon entourage, je disais ce que moi, j'avais des soucis, qu'il fallait qu'on aille vers quelque chose médicalement assisté. Ah ben moi, il m'a tout simplement dit, vous inquiétez pas, vous serez enceinte un jour. Alors ça, moi, ça m'a sidéré, quoi. Je sais pas grand-chose. Je sais qu'il y a plusieurs techniques, mais je sais pas bien lesquelles. Alors donc, ce qui m'avait inquiété, c'est que, étant donné qu'il n'y avait pas assez de spermatozoïdes du côté de Philippe, il a dit il faut aller vers l'ICSI, c'est-à-dire celle où vraiment on va chercher la cellule d'un côté, la cellule de l'autre et on les met ensemble. Donc en fait, pour moi, j'avais l'impression que ça a diminué un peu les chances, parce qu'en fait, si celle-là marchait pas, on n'avait pas d'autres possibilités. La PMA, je crois que, enfin, c'est même sûr, c'est quelque chose d'absolument, c'est magnifique. Ça n'empêche pas que le couple ait son propre enfant, mais un petit coup de pouce à la nature, puis enfin, franchement, pour nous, c'était merveilleux. J'en ai encore de l'émotion dans la voix, parce que c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et si ça fonctionne pas la première fois, on essaye encore. Il faut que ça fonctionne. Ils ont failli abandonner la FIV, je pense, parce que j'avais que 2 ovocytes, donc il en faut beaucoup plus. Ils ont quand même fait la ponction. Moi, je connaissais rien à tout ça. J'ai dit, bah, c'est bien d'avoir 2 ovocytes. Enfin bon, moi, je trouvais pas ça. Et puis du coup, ils ont fait donc la ponction. Il y a eu 2 embryons qui ont pris. Ils me les ont remis. Et donc moi, je pouvais pas téléphoner, c'était pas possible. Donc c'est Philippe qui a téléphoné pour savoir le résultat, et il m'a téléphoné pour me le dire. Je pense ne jamais avoir ressenti une émotion aussi forte, aussi puissante, que lorsque au téléphone, au laboratoire, on me dit c'est bon, les cellules commencent à se multiplier. J'aurais pu embrasser la terre entière tellement j'ai projeté à la naissance 9 mois après en me disant mais attends Philippe, t'es plus un gamin, tu vas très très rapidement avoir de nouveau des charges de famille, il va falloir assurer. Mais oui, j'étais parti dans le processus. Évidemment, le jour où j'ai su que c'était bon, alors c'est extraordinaire, on se lâche complètement, c'est génial. Et en même temps, j'ai pas eu spécialement peur qu'il y ait une fausse couche ou quelque chose comme ça. Donc après, ça a plus du tout été du stress et ça a été que du bonheur. Donc après, il y a des prises de sang pour savoir si ça grandit bien, etc. Et à chaque fois, je me souviens pas avoir eu du stress en prenant les prises de sang. J'étais assez confiante et voilà. Donc c'était du grand bonheur. Voilà. On a vraiment tout cheminé ensemble parce que c'était l'inconnu.
et jusqu'à la FIV elle-même. Enfin, c'est même, on en parlait l'autre jour, un bon souvenir parce que peut-être à cause des nerfs, on a eu des bonnes crises de fou rire ce jour-là, donc au moment de la ponction. Non, vraiment très bien et vraiment bien soudé et tout ça. Et puis bon, le résultat étant positif, c'est vrai que c'était génial. Je l'ai vécu en me disant, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais être capable de l'épauler tout au long du protocole. J'ai essayé d'être le plus présent possible, le plus à ses côtés, sans être trop envahissant non plus, parce qu'effectivement il y avait des périodes d'euphorie et des périodes un petit peu plus difficiles. Mais quand je repense à son petit ventre rond, c'était un tel bonheur, je me suis dit, ça valait le coup quand même, franchement. Ouais. En fait, je voulais le faire rapidement parce que Philippe se voyait pas papa à 60 ans. Donc, ça devait être 2 ans après sa naissance, en fait, qu'on en a refait une. On ressort pas bien. On ressort pas bien. Donc la troisième, en fait, j'étais vraiment, j'étais sous le coup. Ça m'a fait vraiment un très gros choc. Les 2 autres, je les ai vécus en pleurant, en n'étant pas bien, etc. Mais la troisième, c'était un très gros choc parce que moi-même, je savais que c'était la dernière. De décision personnelle, hein, je pouvais encore faire une, mais je voulais pas. Et donc, il y a le travail qui se fait naturellement sur soi-même, où on se dit, bon ben voilà, c'est terminé, maintenant ta famille, elle est avec un enfant, ça sera pas 2 enfants, et c'est comme ça, et c'est la vie, et t'as une chance incroyable d'en avoir un, donc t'as pas à te plaindre. C'était un bon souvenir. On aurait préféré le faire autrement, le bébé, mais c'était un bon souvenir. Et en fait, il a été un peu le souvenir de la FIV, pas de Maximilien, de la FIV, a été un petit peu gâché par les autres FIV qui ont raté. Et après, je me suis dit, c'est dommage que j'ai voulu à ce point-là en essayer un autre. Mais de toute façon, il fallait que je passe par là pour réussir à passer à autre chose. Donc voilà. Mais la FIV qui a réussi, c'est un bon souvenir parce qu'elle a réussi. Le sentiment qui domine, je voudrais dire à tous les couples qui ont des soucis, qu'ils fassent confiance, qu'ils acceptent le petit coup de pouce. On n'a pas le droit de passer à côté de ça, quoi. Je veux dire, même si y a des questions d'éthique, de religion, etc. Il faut y réfléchir de toute façon, bien sûr. On se lance pas, on se dit, oh bah tiens, on y va, comme on dit que la voiture, on va l'acheter bleue ou verte, quoi. C'est clair que c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Mais, ah oui, véritablement, il faut.